Est-ce qu'on est nourri? Hein? On est nourri, non? Voilà. Le plus important, ce n'est pas d'avoir reçu l'information. Le plus important, ce n'est pas tout ce qu'on a dit qui est trop bien là. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous ferez de l'information que vous avez reçue. On a parlé de Bill Gates. Je vais vous raconter comment est-ce qu'ils ont commencé. Comment est-ce qu'il a commencé. Bill Gates était aussi assez pauvre. Il était informaticien aussi. Et à ses débuts, il a travaillé pour IBM. Il était employé à IBM. Et il y a un informaticien, pendant que IBM cherchait des solutions pour pouvoir améliorer ses ordinateurs, il y a un informaticien qui avait développé un système d'exploitation. Bill Gates va voir l'informaticien, il lui dit, gars, là où tu vois là, j'ai besoin d'un système d'information, d'exploitation. Et comme je sais que tu viens de faire le système d'exploitation là, est-ce que tu peux me vendre ça? Il commence la discussion, il s'arrange et finalement le gars lui vend le système d'exploitation. Il lui vend le système d'exploitation, je pense, à $500,000. 500,000. C'est une grosse somme, non? Voilà. Bill Gates prend le système d'exploitation, il part à IBM voir son patron. Il dit que voici la solution au problème qu'on avait. C'est fini, on n'a plus de problème. Le gars dit que, mais waouh, le gars, si tu es magnifique, tu as trouvé ça où? Il dit que c'est pas important. Voici la solution. Tout ce que on teste ici, ça marche, maintenant on va parler. Il dit que tu vends ça à combien? Il dit que je ne vends pas, testons d'abord. On teste, est-ce que ça marche? C'est bon. Bon, il te paye comment? Il dit que moi, je ne veux pas le cash. Je veux que tu me donnes juste 1% sur chaque ordinateur qui va sortir. Je ne veux pas l'argent. Je ne veux pas le cash. Chaque fois qu'il y aura un ordinateur IBM qui va sortir, parce que là-dedans, il y a le système de rotation que je viens avec, je veux seulement 1%. Il a acheté le truc au type à $500,000. Il vient, il ne veut pas qu'on lui rembourse. Et quand tu donnes $1 million, il dit que non, il ne veut pas l'argent. C'est beaucoup, mais ce n'est pas... Je veux juste 1% sur la vente de chaque ordinateur qui aura ce système. Vous savez quoi? En un an, 1%, c'était $6 millions. Il a acheté le truc à combien? Ça lui a produit 1%. C'était combien? $6 millions. Bon. Ok. La personne à qui il a acheté, est-ce qu'il a encore les $500,000? Hein? Est-ce qu'il y a un jour où un ordinateur IBM va sortir, il n'aura pas ses 1%? Quand il finit de manger ses 500,000, il a vu que c'était beaucoup d'argent. Vraiment, il allait dire à ses amis que j'ai fait un deal là. C'est magnifique. J'ai frappé un gars, j'ai pris $500,000, c'est un truc qui se m'a fait comme ça. Mais il ne sait pas ce que le gars a produit avec les 500. C'est comme ça que les plus riches font pour avoir de l'argent. Ils viennent chez toi, ils détectent un problème et ils cherchent la solution. Dès qu'ils trouvent la solution, ils ne veulent pas te vendre la solution. Ils te donnent et ils créent une relation à vie avec toi autour de cette solution. C'est ça qui le rend. Est-ce que tu sais comment le plus riche au monde, Bernard Arnault, fait pour acheter toutes les entreprises? Est-ce que Christian Dior lui appartenait? Est-ce que Louis Vuitton lui appartenait? Est-ce que toutes les entreprises de haute marque là lui appartenaient?
Lui, quand il voit que tu es concurrent à lui, il vient acheter les parts d'action dans ton entreprise. Et il multiplie ses parts d'action de telle façon qu'il devient actionnaire majoritaire. Après, il te dit que vends-moi tes parts. Si tu ne veux pas. Et tu ne veux pas, il t'écrase, non? Tu es obligé de lui vendre tes parts. Ça fait qu'il contrôle le marché et c'est lui qui décide. Mais est-ce que le marché lui appartenait au départ? Bon, toi, tu es là. À ton âge, quelle est la raison pour laquelle tu es encore pauvre? Bon, tu veux me dire qu'autour de toi, il n'y a personne qui a un problème? Il n'y a personne qui a un problème autour de toi? Bon, le problème, c'est que toi, tu vois les gens comme la solution à tes problèmes. Tu crois que ce sont eux qui vont t'aider à régler tes problèmes. Or, celui qui est wise se voit comme la solution à tes problèmes. C'est-à-dire que vous êtes en train de discuter. Il dit que ouais, ça ne va pas vraiment. Il dit que qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malade. Il dit qu'il connaît un hôpital là. Les gars soignent bien. Les gars font les bilans, ils t'apportent des solutions assez extraordinaires. Je connais, mon oncle a été soigné par rapport à ces gens-là. Il avait fait 10 ans de maladie. Et juste en 2 semaines, on a trouvé la solution à l'hôpital là. Viens, on part. Quand tu pars à l'hôpital, est-ce que c'est pour lui? Il te laisse, il part. Tu fais été soigné. Quand tu pars, il revient voir les gars à l'hôpital. Il dit que mon client est venu ici. On fait comment? Il prend ses commissions, il met dans la poche, il part. Donc, lui, il était la solution à tes problèmes. Toi, tu le voyais comme la solution à tes problèmes. C'est trop différent. Celui qui va dire que moi j'ai faim, tu vas dire que bon, moi je connais un restaurant là. Les gars font le marard à la meilleure qualité. Les gars, quand tu manges là-bas, en plus c'est moins cher. Le plat c'est seulement 2000. Il dit, gars, tu fais quoi? Allons, allons. Il part avec toi. Il paye son plat, il paye ton plat. Il paye sa boisson, il paye pour toi. Vous mangez ensemble, vous êtes contents. Vous sortez ensemble, après tu reviens, tu dis que gars, mes 2 plats là, mes commissions dedans, c'est quoi? Tu prends tes commissions, tu mets là. On les appelle les apporteurs de solutions. Tu trouves quelqu'un qui a un problème, tu le connectes à quelqu'un qui a une solution et tu gagnes tes commissions. C'est comme ça que les gens sont riches. Et c'est pour ça qu'on vous a dit de faire du marketing. Parce que l'argent que vous cherchez se trouve dans les poches des gens qui sont autour de vous. Bon, maintenant, avec le business que nous on fait, on dit qu'il y a les dentifrices, il y a les brosses à dents, il y a les serviettes hygiéniques, il y a les laits de toilette, il y a les crèmes, il y a les shampoings, il y a les déodorants, il y a les bains de bouche, anti-moustiques, il y a les powerbanks, il y a tout. Il y a encore les compléments alimentaires pour les problèmes de santé, tout type de problèmes. On te dit que cherche quelqu'un qui a un problème dans tout ce qu'on a cité là. Connecte-le à une boutique. Tu donnes ton code promo. Il achète les produits. On te paye jeudi. C'est dur. Est-ce que c'est difficile? Ça veut dire que si tu ne veux pas, c'est toi le problème. Mais tu pars à l'église chaque dimanche. Tu dis que Seigneur, voici ton fils. Que depuis que tu mets la lumière sur les gens, tu ne me vois pas. Mon voisin, il a le terrain, il a construit la maison, il a déjà la voiture. Depuis là que je suis à l'église, je suis assidu. Je te prie tous les jours, je fais les jeûnes d'Esther, 3 jours, 7 jours sans manger, sans boire. Donc tu veux dire que je ne suis pas ton fils vrai. Donc lui, il est ton fils. Moi qui viens à l'église, ne pars pas à l'église. Je ne suis pas ton fils. Donc c'est l'épreuve que tu me mets sur ça. Ok, je vais continuer à prier. Tu pries 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le jour où on te dit qu'il y a une opportunité d'affaires, tu dis que bon, tu vas aller voir le pasteur, je vais demander son avis.
Tu arrives, tu vois le pasteur te dit que bon, tu es venu avec quoi? Il dit que pasteur, donc je disais qu'il n'est rien. Il dit que d'accord, je suis occupé. Il y a le donateur de l'église qui est venu me voir, il doit prier sur lui. Donc tu peux repasser demain. Ça veut dire que ton problème va attendre d'abord. On règle les problèmes déjà importants. Et puis on va revenir sur toi. Mais la vérité, c'est que autour de toi, ce que tu cherches là est là déjà depuis. C'est déjà là depuis. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans la Bible qu'ils n'ont pas citées ici. Et que tu as déjà lu. Parce que quand on dit que tu es conçu à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que Dieu vit en toi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il y a Dieu, non? Bon, si à l'intérieur de toi, il y a Dieu, et que Dieu, c'est un Dieu de richesse et d'abondance, comment tu as Dieu en toi et tu es pauvre? Mais est-ce que ça ne veut pas dire que tu es un pécheur de fait? C'est-à-dire que seulement le fait que tu es pauvre là, c'est déjà un péché. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de prouver que tu aimes Dieu, c'est d'aider les gens. C'est dans les 10 commandements. C'est moi qui... Bon. Tu n'as rien. Tu vas aider les gens comment? Bon, ok. Tu n'aides pas les gens. Est-ce que tu es dans le plan qui a été tracé par Dieu? Bon. Quand tu dis que c'est plus facile pour un pauvre d'aller au paradis que pour un riche de passer par le trou d'une aiguille, et tu te contentes de ça, tu dis que tout est vanité. Vanité des vanités. Vraiment. Il y a quelqu'un qui a posté sur ma page quand il dit que allez travailler. Il a dit que nous tous, on va se retrouver 2 mètres sur terre. Le commentaire qu'elle a fait. Et ce qui est grave, c'est que c'est un membre de ma famille. Donc elle est en train de m'informer que comme je veux montrer qu'il y a trop d'argent là, nous tous on va mourir, on va nous enterrer. Est-ce que tu comprends le niveau qu'on a atteint? Ça veut dire que non, laissons. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire simplement que nous tous, on est les enfants de Dieu, non? Moi, je me bats pour chercher ma part. Tu dis que tout est vanité. Tu dis que la pauvreté, c'est le plan de Dieu. Mais c'est simplement parce que tu n'as même pas d'abord compris ce que tu as lu. Tu n'as même pas compris l'information que tu as reçue. Et tu as reçu une information, tu as dit Amen. Tu n'as pas fait de recherche. C'est clair qu'il n'y a rien qui va se passer pour toi. Parce que tout concours provient de ceux qui aiment Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et tu ne travailles pas. Ce n'est pas possible. C'est trop contradictoire. Parce qu'elle a dit que lui, il a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Est-ce qu'il a demandé que tu te reposes le 7e jour? Bon, pourquoi tu te reposes dimanche? Il a fini au moins. Il avait fini, non? Et il a fini, il se repose. Toi, dimanche, tu dis qu'il ne travaille pas, c'est le jour du Seigneur. Attends, tu expliques ça comment? Tu ne travailles pas que tu as atteint quel niveau? Ok. Après, tu te couches le soir à 20h. Tu te réveilles à 7h.
et le réveil là est difficile. Tu dis que mais tu vas encore dormir. C'est même le travail de quoi? N'est-ce pas, elle a cité un verset qui dit que tu ne dois pas dormir. Hein? Quand tu dors là, est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Tu dors que tu as travaillé quoi? Tu as atteint quel niveau? Ça veut dire finalement que la vérité, c'est que le véritable problème qui t'empêche d'atteindre le niveau que tu dois avoir aujourd'hui, c'est toi. Parce qu'autour de toi, il y a les solutions. Et Dieu lui-même a fait de toi son représentant. Et puisque Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Dieu vit en toi. Et il est fait à ton image, tu es fait à son image et à sa ressemblage. Rien ne lui est impossible. Pourquoi toi tu penses qu'il y a des choses qui te sont impossibles? Pourquoi toi tu crois qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire? Parce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu as essayé combien de fois? Donc quand tu dis que ça ne donne pas là, tu as essayé combien de fois? Est-ce que tu as appris de tes échecs? Hein? Parce que dans le processus de la richesse, on n'échoue pas, on abandonne. Dans le processus de la richesse, on n'échoue pas, on abandonne. Et c'est tous ceux qui ont abandonné qui sont pauvres et qui vont traiter les autres d'arrogants, de sectaires, et qui vont leur donner rendez-vous 2 mètres sur terre. Mais on va y arriver, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on va t'enterrer, on va raser, on va venir construire là-bas. Mais moi, quand on va m'enterrer, on va faire le caveau. Toutes les générations après moi vont se rappeler que j'ai vécu. Et si tu es bantou, tu dois savoir que les morts ne sont pas morts. Donc, il faudrait que tu vives et que tu fasses des choses de telle façon que quand tu n'es plus là, qu'on dise que ici a vécu quelqu'un qui a bien fait son travail, qui a marqué son existence, de telle façon que toutes les générations après lui vont se rappeler que ici a existé une personne. Pour ça, il faut travailler dur, fort, avec beaucoup de ténacité. Et comme je l'ai dit au début, il ne faut pas travailler seul. Vous devez travailler avec les gens. Vous devez collaborer avec les gens. Vous devez constituer ce qu'on appelle le génie organisateur ou encore le cerveau collectif. Parce que ton intelligence, ce n'est pas son intelligence. Et si vous vous mettez ensemble, lui va t'apporter quelque chose, tu vas lui apporter quelque chose. Vous êtes plus grand que quand vous étiez seul. Et si au-delà de vous, vous avez toute la lignée, si vous vous mettez tous ensemble, chacun collecte ses idées autour d'un projet. Est-ce qu'il est possible que l'idée-là, que le projet-là échoue? La probabilité est... Pourquoi c'est faible? Pourquoi? Non, pas forcément. Parce que si moi je suis faible, tu n'es pas faible au même moment que moi. L'autre n'est pas faible au même moment que moi. Ça veut dire que le jour où ils sont en train de me reposer, les autres membres de l'équipe sont en train de faire tourner leur cerveau pour que le projet avance. S'il n'y a pas les moyens, le même jour-là, tout le monde ne va pas dire qu'il n'a pas de moyens. Le jour où n'est pas l'argent, l'autre aura l'argent, l'autre n'aura pas, l'autre aura. Et c'est toujours comme ça, on va faire une certaine routine. Le jour où je suis fatigué, l'autre prend. Le jour où l'autre est fatigué, l'autre prend. Et c'est comme ça qu'on va se tenir les mains et on va avancer ensemble. Si tu penses qu'il est encore possible en Afrique, en 2024, de réussir seul, c'est que c'est trop grave. Tu n'as encore rien compris. Est-ce que c'est bon? Voilà. On a quelle heure? Merci. C'est bon, mon cher.